Les experts basket, saison 4, épisode 6. On est ravis d'entamer cette nouvelle semaine en votre compagnie avec Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, ma foi, très bien, malgré ce déluge qu'on a vu aujourd'hui. Mais je crois que vous avez passé un week-end sur la route aussi. Eh oui, tout à fait. C'est les joies des parents de jeunes basketteurs. Oui, en tout cas, ça s'est très bien passé. On va débriefer un petit peu cette quinzaine de l'AS Monaco Basket. 3 matchs seulement, j'allais dire Ali, cette quinzaine, 2 d'Euroleague, et ça s'est très bien passé pour Monaco, qui restait, on s'en souvient, sur ces 2 défaites du côté de Belgrade, où voilà, il y avait eu des choses qui ne nous avaient pas plu. Oui. Ça a été beaucoup mieux cette fois-ci, notamment face à l'Asvel sur leur parquet, victoire 84-52. On va pas se mentir, il n'y a pas eu vraiment match. Eh oui, il n'y a pas eu vraiment match, on ne va pas se mentir. Je vais vous dire que j'ai un petit peu décroché à la mi-temps. On ne va pas vous en vouloir. Voilà, sacré manque d'adresse d'un côté comme de l'autre, même du côté de Monaco, mais la qualité collective et individuelle des joueurs de Monaco ont fait la différence. Quelques chiffres assez terribles. Côté Villeurbanne, 2 sur 25 à 3 points. Ah, oui, bon. Et il y a aussi un 36% à 2 points. Aucun joueur n'a scoré plus de 7 points dans toute l'équipe. Oui. C'est assez violent quand même. Alors on va dire que aussi défensivement, Monaco était au rendez-vous. Aussi. Alors on sait, il y a toujours une rivalité, donc ça donne une petite énergie, une petite énergie. En plus, je vais y arriver. Et oui, l'adresse de l'Asvel a été abyssale. Après, vous savez, quand vous mettez rien à 3 points, oui. Forcément, à Monaco, ils ne vont pas se prendre la tête. Ils vont défendre la raquette. Et du coup, ça fait que dans la raquette aussi, c'est compliqué de marquer. Et donc, on est arrivé sur cette soirée absolument cauchemardesque pour les Villeurbanais. Le score à la mi-temps, c'était 34-21. C'est presque un score de minime, quoi. Ah oui, au final, c'était assez dur. C'était dur à voir, vraiment. C'est un score, vous savez, là, ma fille, sur un match de minime, le score était de 108 à 100. Donc, pour des filles de 13-14. Voilà, on peut se poser des questions. Juste un mot pour un peu continuer l'analyse sur l'Asvel. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas ? Ils sont derniers, c'est catastrophique. Est-ce que c'est l'effectif qui est mal construit ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un effectif d'Euroleague déjà ? Pour moi, non. Clairement, il y a eu une vraie baisse de budget qui ont fait que l'Asvel a dû faire des choix et prendre des joueurs peut-être soit un peu tendres pour l'Euroleague, soit un peu jeunes, soit carrément qui n'ont pas forcément le niveau. On voit quand même la baisse de régime par rapport à la saison dernière. L'effectif était beaucoup plus qualitatif la saison dernière. On n'a pas remplacé un Théo Malédon, par exemple. Clairement, un Théo Malédon est difficilement remplaçable en sachant qu'il est au Real Madrid et qu'il cartonne. Mais vraiment, moi, je pense que c'est pas du tout le coach. Pierrick Poupé a montré qu'il était un excellent coach. Mais vraiment, c'est juste que les joueurs n'ont pas forcément le niveau requis pour une Euroleague aussi relevée. Alors, vous l'avez dit, si l'Asvel a fait un si mauvais match, c'est aussi en partie grâce à Monaco, où là, on a vu de la rotation, aucun joueur à plus de 25 minutes, les 12 sur le parquet. Ça s'explique parce que le match était assez plié dès la fin du troisième. Oui, bien sûr. On appelait de tous nos voeux plus de rotation, mais là, c'était clairement un match qui s'y prêtait, vu la faible opposition. Ça permet de donner de la confiance à tout le monde, ça permet de donner du temps de jeu à tout le monde. Vous l'avez dit, on a vu tout le monde jouer. Ça permet aussi de garder du jus pour la suite. Oui. Donc voilà, franchement, là, c'était un peu l'expédition des... même si on s'attendait à un grand choc, c'était un peu l'expédition des affaires courantes. Victoire donc de plus 32, c'était bien la plus large victoire de l'histoire de la Roca Team en Euroleague. Un record qui a tenu bien une semaine, puisque derrière, Monaco est allé infliger une sacrée fessée 102-66 à Istanbul. Eh oui, tout à fait. Alors, il y a eu match jusqu'à la mi-temps. Oui, jusqu'à la mi-temps. Oui, et puis, finalement, écroulement total de la part de l'EFS qui n'ont plus vu le jour face à Monaco. C'est un peu inexplicable. Après, il faut aussi dire que Anadolu Efes a des gros problèmes d'effectifs. Depuis le début de leur saison, leur pivot, il n'y en a plus. Non. Voilà, ou alors très jeunes. Et aussi sur les postes arrière, des grosses blessures, notamment la blessure de Shane Larkin, qui fait énormément de mal à cet effectif. Donc voilà, Monaco a su profiter d'une équipe qui était vraiment un peu dans le trou. Vous l'avez dit, donc à l'intérieur, pas de Papagiannis, pas de Vincent Poirier notamment chez eux, et du coup Monaco en a profité. 17 points à 100% à 2 points pour Daniel Theis, qu'on a enfin retrouvé. Oui, Daniel Theis a eu une semaine très compliquée. La semaine d'avant, là on l'a retrouvé, on lui a redonné des ballons, ce qui a fait du bien. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu le scouting. Quand vous voyez que le secteur intérieur de Anadolu Efes est si dépeuplé, quand vous voyez que ce sont des postes 4 comme Osmani, des fois qui joue 5. Je ne sais pas pourquoi le coach des Efes refuse de faire jouer Kai Jones.
et Brice Dessert, parce qu'on a un Français, bien sûr. qui a été bon d'ailleurs sur un certain match d'Euroleague, forcément le scouting dit qu'il faut mettre la balle à l'intérieur, et certains joueurs ont pu se redécouvrir, et certains ont pu aussi se découvrir. C'est bien dit, découvrir. Bien sûr. Comme notre ami Kevarius Hayes. Voilà, on va en parler, 12 points pour lui. On a vu des belles relations aussi sur certaines possessions, relations intérieure-intérieure. On a enfin donné le ballon dedans, au big man. Oui, on appelait encore une fois de nos voeux qui est à retrouver un équilibre entre le jeu extérieur et le jeu intérieur. La balance penchait beaucoup trop sur l'extérieur. Normal, nous avons des arrières de très haut niveau. Mais voilà, pour moi, l'alternance, c'est une clé pour une attaque saine. Donc si on peut retrouver cette alternance maintenant dans des matchs durs, parce que clairement, quand le jeu est facile, tout va bien, on peut donner la balle à l'intérieur. Mais quand en face, l'adversité est compliquée, là, on voit Monaco retomber dans ses travers, c'est-à-dire beaucoup trop jouer à l'extérieur. Donc, on va dire que c'était un bon entraînement pour ça, mais maintenant, à confirmer. Il y avait eu seulement 18 passes décisives du côté de Villeurbanne, il y en a eu 28. Là aussi, voilà, le ballon a très bien circulé. Oui, mais ça, c'est une des marques de fabrique du jeu de Spanoulis. Clairement, le jeu collectif est bien meilleur, et encore meilleur quand, justement, on utilise les intérieurs. Donc, beaucoup de situations où il y a eu du pick and roll, il y a eu de la relation intérieur-intérieur, il y a vraiment eu de belles choses à voir. Vous l'avez dit, beaucoup d'absents. Il y avait aussi Pedji Dozir qui était pas là du côté de l'Anadolu FS Istanbul. Mais un Français s'est illustré, Isaiah Cordigné, qui a été plutôt très bon. 16 points, 4 sur 4 à 3 points. On a vu pas mal de petits step-back bien sympas aussi de sa part. Là. Isaiah Cordigné, vous savez, là c'est l'un de mes chouchous. C'est un excellent joueur de basket. Et il l'a montré à Bologne, il le montre à FS. Et voilà, son intensité. En plus de ça, maintenant, il arrive à être vraiment à droit à 3 points. Ben voilà, c'est Isaiah, quoi. Chapeau. Je suis quand même content que Monaco ait gagné. Là, c'est parfait. Isaiah a fait un bon match et Monaco a gagné. Soirée parfaite. C'est lui qui a un peu les clés en attaque avec toutes ces absences. Là, on l'a vu, ça passait pas mal par lui. Bien sûr, lui et Nick Vellerbab. Clairement, Isaiah est même obligé de jouer un petit peu meneur, parce que vraiment, ils sont dépeuplés. Donc, au niveau de la création, c'est un joueur archi important pour cette équipe. Plus 36, donc voilà, pour la plus large victoire de l'AS Monaco Basket en Euroleague, record peut-être à battre, on va voir dans les semaines qui viennent s'il continue sur cette lancée-là. Il y avait eu aussi un match de championnat qui s'est moins bien passé face à une très bonne équipe de notre championnat de Betclic Elite, Bourg-en-Bresse, avec une défaite à la maison, au buzzer, quasiment à 3 points. On s'en souvient avec ce tir d'Adam Mokoka dans le corner, joueur passé lui aussi par la NBA, notamment du côté de Chicago. Et il y avait une stat sur laquelle je voulais vous faire réagir, mon cher Ali, sur les rebonds. 49 rebonds à 25 pour Bourg-en-Bresse dans ce match. Donc, voilà, si vous cherchez la raison de la défaite, ce n'est pas le 3 points de Mokoka. Non. Voilà, c'est la domination totale au rebond. Non, mais c'est complètement fou. Là, clairement, il y a eu du laisser-aller à ce niveau-là. Oui. Et Bourg-en-Bresse est connu pour ça. Alors, des intérieurs très agressifs au rebond offensif. En tout cas, c'était un match très plaisant à voir. Oui. Malheureusement, c'est terminé sur une défaite de la Roca Team, qui n'aura pas forcément beaucoup de conséquences. Mais en tout cas, le match était très, très intéressant. Voilà donc pour le débrief de cette quinzaine. On va maintenant se projeter sur la suite avec votre point d'Ali. Un point d'Ali que nous allons coupler aujourd'hui à la question du jour, puisque nous avons 2 matchs à venir, mon cher Ali, face au même adversaire, le Paris Basketball. Ce sera dès demain, mardi soir, en Coupe de France, puis jeudi, toujours à Gaston Médecin, en Euroleague. Vous l'avez dit, il y avait la rivalité face à l'Asvel depuis plusieurs années. On sait que désormais, ça a peut-être switché sur une rivalité Monaco-Paris désormais. Première question déjà, est-ce que Paris est aussi fort que la saison passée ? À mon sens, je dirais non. Parce que remplacer TJ Short, c'est un peu impossible. Oui. Et même remplacer tous les joueurs qui sont partis. Les Tyson Ward, les Kevarius Hayes, Colin Malcolm, Jan Tounen, même si c'était un traître sur la série face au Fenerbahçe. Non, c'était très compliqué de remplacer tous ces joueurs-là. Pour moi, l'équipe est compétitive, c'est une bonne équipe, mais elle n'est clairement pas aussi bonne que la saison dernière. Désormais, c'est les clés du camion à Nadir Ifi, qui est un peu la superstar offensive, en tout cas, de cette équipe. Oui, alors Nadir Ifi, j'avais des doutes sur sa capacité à prendre le rôle de leader de cette équipe, mais je peux vous avouer qu'il a été bon. Il est bon pour moi. Je l'attendais beaucoup sur la création. Ouais. Je n'ai pas les stats de ses passes décisives, mais en tout cas, il a progressé là-dessus. Alors, il a toujours ce jeu un petit peu foufou où il prend des shoots un peu compliqués, mais c'est son jeu. Mais en tout cas, je mets de l'eau dans mon vin et je suis plutôt satisfait de la progression de Nadir Ifi. C'est là aussi qu'on l'attend. Sur la sélection de tir, forcément, il y a moins de gros joueurs dominants autour de lui. Donc, c'est à lui,
entre guillemets, de pas trop faire n'importe quoi par séquence. Vous l'avez dit, il peut marquer de partout sur le terrain, mais savoir faire le bon choix au bon moment. Même s'il y a un très bon joueur à côté de lui, qui est Justin Robinson, qui n'est pas TJ Short, mais quand même qui est un très bon joueur. Mais clairement, les clés du camion ont été données à Nadir Elfi. Pour l'instant, pour moi, il fait le taf. Après, voilà, le problème, c'est que l'effectif parisien est moins qualitatif. Notamment à l'intérieur, c'est là qu'il va falloir appuyer si on doit parler un peu des clés de cette double confrontation. Clairement, Paris souffre à l'intérieur et justement, Monaco a des très bons joueurs intérieurs. On a dit que c'était un bon entraînement, ce qu'on a pu voir en Euroleague par rapport avec Anadolu Efes. Pour moi, Monaco doit s'appuyer vraiment dans le jeu intérieur, utiliser Nicolas Mirotic, utiliser Daniel Theis, utiliser Kevarius Hayes pour vraiment faire mal au secteur intérieur parisien. Et aussi utiliser ce qu'on a plus vu ces derniers temps, Alpha Diallo, Jaron Blossomgame au poste bas, là aussi, ils sont quasiment inarrêtables. Bien sûr, surtout Blossomgame, j'ai envie de dire, parce que Jaron Blossomgame, il a un très bon jeu poste bas, sous-côté d'ailleurs, il a un très bon hookshot là qu'il peut utiliser. Alpha Diallo, on sait, il sait tout faire sur un terrain de basket, donc le post-up aussi, il peut l'utiliser, mais vraiment la densité physique monégasque doit être la clé de cette victoire pour moi. Il faut vraiment les impacter à l'intérieur, avec les pivots, avec les ailiers forts et même les ailiers comme Alpha Diallo. On a parlé des départs côté joueurs. Pas facile aussi de remplacer un coach qui a fait du très bon boulot, qui est désormais du côté de Portland, Thiago Splitter. Ah oui, bien sûr, Francisco Tabellini, c'est bien son nom. Oui, c'est le nouveau, c'est ça. C'est un coach qui est dans la même veine que les coachs d'avant, Thomas Cissalo, Thiago Splitter. Mais clairement, Thiago Splitter, pour moi, il n'a pas eu on va dire, on ne l'a pas donné assez de laurier. Parce que pour moi, il a pris les principes de Thomas Cissalo et il les a sublimés. Et pour moi, c'est aussi dur pour Tabellini de remplacer Thiago Splitter. Au niveau du coaching, je dirais que c'est un peu moins bon quand même si ça reste de très bonne qualité. Pour moi, Paris est une bonne équipe. L'année dernière, c'était une très bonne équipe. C'est ça la différence. Alors, ils avaient très bien démarré leur campagne d'Euroleague. Là, ils sont un petit peu dans le creux. Il y a 6 défaites sur les 7 derniers matchs, justement, en Europe. Il faut un peu leur garder la tête sous l'eau et entamer très fort le match. C'est un peu ça l'idée. Vous allez me dire que c'est facile de le dire une fois que c'est passé, mais en début de saison, quand ils enchaînaient les victoires, je disais, mais personne ne m'a demandé mon avis, qu'ils avaient un calendrier très favorable. Leur calendrier était vraiment favorable, donc du coup c'était une très bonne chose de prendre les matchs qu'ils ont pris. Donc pour moi c'est une équipe qui est capable de prendre les équipes, on va dire, à partir de la 9e place jusqu'en bas. Mais le top de l'Euroleague, pour Paris, c'est compliqué d'aller chercher. Il y a un step très compliqué pour eux aller chercher. Donc maintenant, le calendrier est clairement défavorable pour eux. Donc il va falloir qu'ils serrent les fesses, comme Anadolu. Pas comme Anadolu, pardon. Et qu'ils aillent chercher des victoires face à des grosses équipes, dont Monaco fait partie. On ne peut pas terminer cette émission sans invoquer le druide des pronostics. Tout à fait. J'ai envie, Ali, que vous mettiez votre casquette de meilleur pronostiqueur et que vous m'annonciez un petit peu ce qui va se passer sur ces 2 matchs. C'est toujours particulier, en 48 heures, de jouer en plus 2 fois la même équipe au même endroit, parce que c'est à chaque fois à Monaco. Donc match 1, Coupe de France, match 2, Euroleague, que va-t-il se passer ? Très bien, Coupe de France. En sachant que Monaco est une équipe qui doit absolument prendre des trophées. La saison dernière, on n'oublie pas qu'il y a eu 0 trophée quand même. Je dirais qu'il y aurait une belle victoire de l'AS Monaco. D'accord. Et sur le match d'Euroleague, parce que c'est l'Euroleague, motivation supplémentaire, je vois encore une belle victoire de l'AS Monaco. Vous voulez un code Je veux un écart. Vous voulez un écart. Je veux un écart. Alors sur la Coupe de France, je dirais plus 10 Monaco. D'accord. Et sur le match Euroleague, je dirais plus 5 Monaco. D'accord, voilà. Vous avez les pronostics d'Ali Traoré, vous pouvez aussi pronostiquer chez vous. Et on verra cette semaine comment ça va se passer. Pour la Roca Team, Ali, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Passez une excellente semaine, un bon coaching aussi, très avec important. les espoirs d'Antibes, c'est important. Les futurs talents. Merci beaucoup et à très bientôt sur Monaco.